Johanna menait une vie modeste et concentrée sur ses responsabilités. En tant qu'infirmière, elle se consacrait à prendre soin des patients avec la même attention et affection qu'elle accordait à sa mère malade, à la maison. Entre des gardes épuisantes à l'hôpital et des nuits blanches aux côtés de sa mère, Johanna trouvait rarement du temps pour elle-même. La routine était lourde, et les moments de loisir étaient rares, presque inexistants. Il y avait des jours où la solitude était sa seule compagnie, mais elle croyait que le sacrifice faisait partie du but plus grand de sa vie. Sa meilleure amie, Anna, essayait, de temps en temps, de sortir Johanna de ce cycle. Entre un café rapide et quelques rires, Anna insistait toujours, « Tu dois penser plus à toi-même, Johanna, la vie est trop courte pour seulement prendre soin des autres. » Malgré les paroles de son amie, Johanna se sentait piégée entre le devoir et la culpabilité. Serait-ce de l'égoïsme de vouloir plus de la vie? Le dilemme était constant, et la réponse semblait de plus en plus lointaine. Le poids des responsabilités la maintenait les pieds bien ancrés dans la réalité. Un jour, en rentrant de l'hôpital, Johanna trouva une lettre mystérieuse sur la table. Le nom d'un avocat inconnu figurait sur l'expéditeur, et le contenu était intrigant, une convocation pour une réunion importante. Il n'y avait pas de détails, seulement une date et un lieu. Méfiante, elle pensa à ignorer, mais la curiosité l'emporta. La possibilité d'un secret, d'un mystère qui pouvait changer sa vie, fit battre son cœur plus fort. Quelque chose était sur le point d'arriver, et elle ne savait pas comment gérer cette attente. Le jour venu, Johanna se rendit à la réunion. Elle ressentait un mélange de peur et d'anxiété en franchissant les portes du bureau luxueux. En entrant, on l'informa qu'elle avait hérité de l'une des plus grandes entreprises de verre du pays, une nouvelle qui la laissa complètement sous le choc. L'entrepreneur, qu'elle n'avait jamais connu, lui avait tout légué. C'était un nouveau chapitre qui commençait de manière foudroyante, et l'impact de cette révélation semblait ébranler toutes les bases de sa vie jusqu'alors. De retour chez elle, Johanna se sentait en conflit. Comment gérer cet héritage inattendu? Que signifiait cela pour elle, qui avait toujours vécu une vie simple et sans ambition de pouvoir? Le drame de la situation s'intensifiait à mesure qu'elle réfléchissait aux choix qu'elle allait devoir faire. C'était un fardeau qu'elle n'avait pas demandé, et le doute sur ce que cela représenterait pour son avenir commençait à la consumer. Après tout, qu'est-ce que le destin lui avait réservé? Encore étourdie par l'héritage inattendu, Johanna fut invitée à visiter le siège de l'entreprise de verrerie pour comprendre l'ampleur de la responsabilité qu'elle portait désormais. En arrivant, l'ambiance était froide et imposante, et bien que les employés les accueillissent avec respect, elle sentait leur regard méfiant. Il était évident que beaucoup ne croyaient pas qu'une infirmière sans expérience dans les affaires puisse diriger une entreprise aussi puissante. La pression sur ses épaules augmentait à chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs de l'entreprise. Lors de la réunion avec les directeurs, Johanna commença à réaliser que son ignorance du monde des affaires était une faiblesse que certains étaient prêts à exploiter. Ils l'attestaient avec des questions techniques, utilisant des jargons qui semblaient parler une langue qu'elle ne comprenait pas. L'atmosphère était tendue, et le conflit entre son inexpérience et l'ambition de certains membres de l'équipe devint vite évident. Johanna savait qu'elle devait trouver des alliés pour affronter les défis à venir, et la première étape était de reconnaître ses limites. Au fil des conversations, on lui conseilla de recruter un avocat de confiance. Marcelo, le nom le plus mentionné, était réputé pour son expérience dans la gestion d'affaires compliquées. Lorsqu'elle reçut son appel, Johanna fut surprise par son ton cordial et direct. Marcelo se montra compréhensif et offrit ses services avec un calme qui faillit la convaincre que tout irait bien. Mais au fond, la sensation qu'elle entrait dans un monde de secrets et d'intrigues ne la quittait pas. L'ombre de la trahison semblait toujours rôder. Marcelo et Johanna fixèrent une réunion pour discuter de l'avenir de l'entreprise. La responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules devenait de plus en plus lourde. Comment une simple infirmière se retrouvait-elle à la tête d'un empire commercial? Et comment allait-elle prendre des décisions qui pourraient affecter des centaines d'employés, de clients et même le marché? Les questions étaient nombreuses, et les réponses semblaient rares. Johanna sentait qu'elle devait apprendre vite, mais la peur de ne pas être à la hauteur des attentes la paralysait. Avec le temps,
l'anxiété augmentait à mesure que Johanna se rapprochait de cette nouvelle réalité. Chaque décision semblait porter le poids d'une vie entière de choix. Elle savait qu'elle devrait faire confiance à quelqu'un pour la guider, mais la peur d'être manipulée était toujours présente. La vie simple qu'elle avait laissée derrière elle commençait à s'éloigner rapidement, et le monde des affaires montrait son visage le plus implacable. Ce n'était que le début d'un chemin rempli de secrets et de rebondissements. La première réunion de Johanna avec Marcelo a été plus tranquille qu'elle ne l'avait imaginé. Il s'est montré attentionné, apportant avec lui un plan stratégique qui semblait protéger ses intérêts. Il parlait avec assurance de la nécessité d'agir rapidement, en prenant des décisions qui préserveraient l'entreprise de risques éventuels. Johanna, encore en train de s'habituer à son rôle d'héritière, a commencé à faire confiance à Marcelo, le voyant comme un soutien au milieu du chaos. Cependant, l'ombre du doute commençait à apparaître. Au fil des jours, Marcelo a suggéré qu'un audit complet soit réalisé sur les finances de l'entreprise, afin de s'assurer qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Johanna a accepté, bien qu'elle se sente incertaine quant à ce que cette enquête pourrait révéler. Peu à peu, elle déléguait de plus en plus de responsabilités à Marcelo, croyant qu'avec son expérience, il serait capable de la guider à travers les méandres du monde des affaires. Cependant, certains regards et commentaires parmi les employés indiquaient que quelque chose n'allait pas. Lors d'une réunion avec les directeurs, l'un d'entre eux a fait une remarque inattendue, insinuant une proximité entre Johanna et Marcelo qui allait au-delà du cadre professionnel. On dirait que la nouvelle patronne a trouvé plus qu'un simple avocat, a-t-il dit avec un sourire sarcastique. Johanna, surprise, s'est rendu compte que cette insinuation pouvait miner son autorité et la mettre dans une position vulnérable. Le jeu de pouvoir devenait de plus en plus dangereux, et elle commençait à se demander si Marcelo était vraiment de son côté ou s'il avait ses propres intérêts. Le doute s'installait de manière subtile, mais constante. Johanna a commencé à observer Marcelo sous un autre jour. Était-il aussi fiable qu'il le paraissait? Ou jouait-il simplement le jeu des affaires, où la loyauté est une monnaie d'échange? Elle a confronté Marcelo discrètement, en questionnant ses intentions, mais il est resté calme et professionnel. Cependant, le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait, comme une petite fissure qui menace de grandir à tout moment. Johanna se voyait partagée entre faire confiance à Marcelo, qui semblait être sa seule issue dans ce nouveau monde, ou se protéger d'une possible trahison. Les paroles douces et les gestes calculés de Marcelo ne semblaient plus aussi sûrs qu'avant. Le dilemme s'accentuait, et le jeu de pouvoir au sein de l'entreprise commençait à se transformer en un champ de mine. Il était impossible de prévoir qui serait le prochain à révéler ses véritables intentions. Inquiète par les rumeurs et les insinuations, Johanna décida d'enquêter par elle-même sur le passé de l'entreprise dont elle avait désormais la responsabilité. Ce n'était pas seulement une question de business, mais aussi de comprendre l'héritage laissé par le mystérieux homme d'affaires qu'il avait choisi comme héritière. Dans les profondeurs des archives de l'entreprise, elle trouva d'anciens documents, des contrats et des lettres qui révélaient une histoire bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Des partenariats avec des figures controversées et des décisions moralement douteuses étaient dissimulés entre les lignes de ces papiers. Plus Johanna creusait, plus les secrets remontaient à la surface. Parmi les nombreux noms qui apparaissaient à plusieurs reprises dans les correspondances, un en particulier attira son attention, une figure énigmatique, dont les affaires avec l'entreprise semblaient entourées de mystères. Il était clair que ce nom représentait une menace. Mais pourquoi personne n'en avait jamais parlé? Lorsque Johanna mentionna ses découvertes au directeur, on l'encouragea immédiatement à ne pas continuer. Ce sont des eaux dangereuses, dirent-ils, avec un ton qui ressemblait davantage à un avertissement voilé. Au fil du temps, Johanna commença à remarquer qu'elle était surveillée. De petits changements dans le comportement des employés, des conversations qui s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans une pièce, et des regards soupçonneux la suivaient partout. L'entreprise qu'elle avait héritée n'était pas seulement un empire du verre, c'était un enchevêtrement de secrets et d'intrigues. Le malaise grandissait lorsqu'elle trouva, en rentrant chez elle, une lettre anonyme sur la table, l'avertissant de trahison au sein même de l'entreprise. La tension augmentait, et la peur d'être entourée d'ennemis croissait. Marcelo, comme toujours, apparut pour la rassurer.
Il promit d'enquêter en profondeur et de trouver les responsables de toute conspiration éventuelle. Cependant, Johanna ne savait plus à qui se fier. Malgré les paroles réconfortantes de Marcelo, le mystère autour de l'entreprise et les secrets qu'elle avait découverts semblaient indiquer quelque chose de bien plus grand qu'il ne voulait bien révéler. C'était comme si chaque réponse qu'elle trouvait ouvrait la porte à de nouvelles énigmes. Le sentiment que l'entreprise était un champ de mines de trahison s'intensifiait. Johanna savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter là. Les secrets de l'entreprise commençaient à s'entrelacer avec son propre destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque pas qu'elle faisait la menait plus profondément dans le mystère, et plus elle se rapprochait de la vérité, plus sa position devenait dangereuse. Le drame ne faisait que commencer à se dérouler. Les nuits de Johanna ont commencé à être hantées par des messages anonymes qui apparaissaient sur son téléphone. Des menaces voilées, toujours au sujet de l'héritage qu'elle avait reçu et du rôle qu'elle jouait désormais dans l'entreprise. Chaque mot semblait soigneusement choisi pour l'intimider sans révéler l'identité de l'expéditeur. Le climat de tension augmentait, et Johanna sentait qu'elle était entourée de tous côtés, mais elle n'arrivait toujours pas à identifier d'où venaient les menaces. C'était comme si elle était testée dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Elle partagea les messages avec Marcelo, qui suggéra immédiatement de renforcer sa sécurité personnelle. Marcelo semblait sincèrement préoccupé, lui offrant protection et conseils. Il était toujours proche d'elle, ce qui aurait dû être réconfortant, mais en même temps, cela commençait à éveiller des soupçons chez Johanna. Était-il la bonne personne pour la protéger ou était-il derrière tout cela? Le doute était constant, et la sensation d'être toujours au bord d'un gouffre émotionnel rendait ses décisions encore plus difficiles. Lors d'une réunion tendue avec les directeurs, Johanna fut confrontée à l'un des cadres les plus anciens. Il la pressait de vendre une partie de l'entreprise, comme s'il savait qu'elle était vulnérable. « Tu ne pourras pas tenir ça toute seule bien longtemps », dit-il d'un ton menaçant, laissant entendre clairement que sa position de pouvoir était en danger. Johanna refusa la proposition, mais l'affrontement lui fit réaliser que les menaces étaient plus proches qu'elle ne l'imaginait. Il y avait une guerre silencieuse en cours, et elle devait choisir ses alliés avec soin. Marcelo renforça son conseil de rester ferme, de ne pas céder à la pression interne. Mais à chaque nouvelle réunion, Johanna commençait à se méfier de tout le monde. Chaque regard, chaque commentaire apparemment innocent semblait cacher une intention malveillante. La paranoïa envahissait ses pensées, et l'idée qu'elle était manipulée d'une manière ou d'une autre devenait de plus en plus difficile à ignorer. Quelque chose devait être fait, et rapidement, avant que la situation ne devienne totalement hors de contrôle. Décidée à découvrir la vérité derrière les menaces, Johanna engagea un détective privé. C'était sa seule chance de comprendre qui essayait de la déstabiliser et quelle serait la prochaine étape. Marcelo continuait de la soutenir, mais l'ombre du doute sur sa véritable loyauté devenait de plus en plus dense. Johanna savait que le temps jouait contre elle, et qu'une seule fausse manœuvre pourrait coûter très cher. L'enquêteur engagé par Johanna a commencé sa mission avec discrétion, posant des questions subtiles au sein de l'entreprise et observant le comportement des employés. Rapidement, il a découvert un réseau d'intérêts obscurs parmi certains directeurs et cadres supérieurs. Il semblait manœuvrer dans l'ombre pour saboter Johanna et garantir que la direction de l'entreprise reste entre les mains de ceux qui savaient exploiter ses secrets les plus sombres. Johanna était entourée de personnes qui agissaient comme des alliés, mais qui, en réalité, complotaient contre elle. Lors de sa rencontre avec l'enquêteur pour discuter des premières découvertes, Johanna fut surprise par une révélation choquante: certaines des personnes les plus proches d'elle, celles en qui elle avait confiance, étaient directement impliquées dans les manigances qui menaçaient son contrôle sur l'entreprise. L'enquêteur a averti que, bien qu'il soit près de prouver qui étaient les traîtres, il faudrait du temps et de la prudence pour ne pas éveiller les soupçons. Johanna, le cœur lourd, savait qu'elle ne pouvait pas agir de manière précipitée. Parmi les documents analysés par l'enquêteur, des transactions financières suspectes, habilement dissimulées dans les bilans de l'entreprise, sont apparues. Cela ne faisait que confirmer que le problème était bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Le sentiment de se rapprocher de la vérité lui apportait à la fois du soulagement et de la crainte. Johanna devait agir avec prudence, sachant que tout mouvement brusque pourrait alerter les coupables.
Chaque nouveau pas la rapprochait d'une confrontation qu'elle redoutait, mais qu'elle savait inévitable. Malgré les preuves qui s'accumulaient, Johanna restait méfiante à l'égard de Marcelo. Bien qu'il soit à ses côtés, ses liens avec le passé de l'entreprise et sa présence constante la faisaient douter de ses intentions. Était-il une autre pièce sur l'échiquier, jouant selon ses propres intérêts? La tension entre la confiance et la protection de soi n'avait jamais été aussi forte. Elle sentait que le moment de prendre une décision définitive approchait. Au milieu de toute cette turbulence, Johanna a trouvé un ancien document qui pourrait enfin dévoiler le mystère de qui était réellement l'homme d'affaires qu'il avait désigné comme héritière. Cette découverte semblait être la clé de tout ce qui se passait. Cependant, elle savait que confronter les directeurs avec les preuves qu'elle avait trouvées pourrait déclencher une réaction imprévisible. L'ambiance au sein de l'entreprise était sur le point d'exploser, et Johanna devait être prête à affronter ce qui allait suivre. Johanna, déterminée à affronter une fois pour toutes ceux qui conspiraient contre elle, organisa une réunion avec les principaux directeurs de l'entreprise. L'atmosphère dans la salle était tendue, et la méfiance flottait dans l'air. Lorsqu'elle présenta les preuves de corruption et les transactions financières illégales que l'enquêteur avait découvertes, certains directeurs tentèrent de minimiser les découvertes. D'autres, cependant, devinrent visiblement hostiles, comme s'ils se sentaient menacés par la révélation de leurs secrets. Il était évident que les masques commençaient à tomber. L'un des directeurs les plus influents, connu pour sa capacité à manipuler les situations en sa faveur, tenta de la discréditer publiquement. « Vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour diriger cette entreprise », déclara-t-il, essayant de fragiliser la position de Johanna devant les autres. Mais Johanna, fatiguée des manipulations et des jeux de pouvoir, resta ferme. Elle montra les preuves des transactions illégales avec un calme surprenant, exposant ceux qui avaient trahi la confiance de l'entreprise et surtout la sienne. Au milieu de la confrontation, un des directeurs, sous la pression des preuves, finit par avouer ce que beaucoup soupçonnaient déjà: il y avait, en effet, un plan pour la destituer et prendre le contrôle de l'entreprise. La tension dans la salle atteignit son apogée, et certains directeurs quittèrent immédiatement la réunion, craignant les conséquences des révélations. Johanna, bien qu'elle se sente renforcée par l'aveu, savait que ce n'était pas la victoire finale. Le chemin vers le contrôle total de l'entreprise était encore semé d'embûches et de dangers. Marcelo, qui était présent à la réunion, félicita Johanna pour son courage et la manière dont elle avait géré la situation. Il semblait sincère dans son soutien, mais Johanna ne pouvait ignorer les doutes qui planaient encore sur lui. Bien qu'elle soit satisfaite du résultat initial, quelque chose en elle continuait à se demander si Marcelo était un véritable allié ou s'il attendait simplement le moment opportun pour révéler ses propres intentions. La confiance était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre de distribuer si facilement. Maintenant, avec la confession de l'un des directeurs et le départ de certains membres de l'équipe, Johanna savait qu'elle devait agir rapidement. Elle commença à élaborer une stratégie pour expulser définitivement les directeurs corrompus de l'entreprise et s'assurer que l'héritage qu'elle avait reçu ne soit pas détruit par ceux qui cherchaient uniquement à en profiter. Mais pour cela, elle aurait besoin de plus de découvertes et d'une alliance véritablement fiable. Le jeu était loin d'être terminé, et Johanna sentait que la véritable bataille était encore à venir. Après l'affrontement avec les directeurs, Johanna poursuivit sa quête de réponses, et c'est au milieu des anciens dossiers qu'elle trouva quelque chose qui la laissa perplexe, une correspondance entre sa mère et l'homme d'affaires qu'il avait désigné comme héritière. L'échange de lettres indiquait que les deux entretenaient une relation plus intime qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Bouleversée, Johanna confronta sa mère en quête de réponse, et c'est alors que la vérité éclata. Sa mère révéla que l'homme d'affaires était un amour de jeunesse et que Johanna pourrait bien être, en réalité, sa fille. Cette révélation fut un coup dur. Tout commença à avoir du sens. L'héritage, qui semblait inexplicable, était désormais une affaire de sang, de famille. Johanna, cependant, ne savait pas comment gérer cette nouvelle identité. Le drame qu'elle vivait n'était plus seulement une question d'affaires, mais aussi de découvrir qui elle était vraiment. Le destin, qui lui avait semblé cruel en la plaçant à la tête d'un si grand pouvoir, se révélait maintenant encore plus complexe. Le lien entre sa mère et l'homme d'affaires était une pièce cruciale qui changeait toute la perspective.
En traitant cette nouvelle information, Johanna se retrouvait partagée entre la pression de gérer une entreprise au milieu de trahison et de conspiration, et le besoin d'assimiler cette nouvelle découverte familiale. La révélation de sa véritable origine bouleversait ses émotions et la rendait vulnérable. Marcelo semblait être la seule personne avec qui elle pouvait partager ce secret, mais la méfiance qu'elle nourrissait encore à son égard l'empêchait de se confier entièrement. Pourtant, le désir de se confier était presque incontrôlable. Parallèlement, l'enquêteur poursuivait son travail et apportait de nouvelles informations sur le défunt homme d'affaires. Il fut découvert qu'il entretenait des alliances commerciales avec des personnages douteux, qui pouvaient encore aujourd'hui influencer les affaires de l'entreprise. Ces secrets, gardés pendant des décennies, commençaient à s'entrelacer avec la révélation du passé de Johanna, rendant tout encore plus complexe. À chaque nouvelle découverte, il devenait clair que Johanna était impliquée dans quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé en héritant. Désormais, Johanna devait se battre sur plusieurs fronts, sur le plan émotionnel, en affrontant les pressions familiales, et sur le plan professionnel, en luttant contre un réseau de conspiration qui pouvait détruire l'entreprise si elle n'agissait pas rapidement. Les défis semblaient insurmontables, mais Johanna, déterminée à trouver son chemin, savait qu'elle devait faire des choix difficiles pour protéger à la fois l'entreprise et sa nouvelle identité. L'avenir semblait incertain, et le destin continuait de la tester de manière inattendue. La confiance de Johanna en Marcelo a commencé à s'effondrer lorsque de nouvelles informations ont émergé. L'enquêteur a révélé des détails qui l'ont laissé déconcerté. Marcelo avait des liens avec l'une des plus grandes entreprises concurrentes, quelque chose qu'il n'avait jamais mentionné. Johanna, tourmentée par le doute, revisita les conversations et comportements de Marcelo qui lui semblaient maintenant empreints de doubles intentions. Le sourire cordial, les mots de soutien, tout commençait à résonner comme faisant partie d'un grand jeu de manipulation. Elle devait le confronter. Lorsque finalement elle mit Marcelo au pied du mur, la tension dans l'air était palpable. Johanna l'accusa d'être impliquée dans les machinations des directeurs corrompus, mais Marcelo nia avec véhémence. Il semblait sincèrement offensé par cette méfiance, mais sa réaction ne fit qu'augmenter les doutes de Johanna. Même sans preuve concluante, le fait qu'il soit lié à une entreprise rivale était suffisant pour la maintenir en alerte. Il n'y avait pas de place pour l'incertitude dans un jeu de pouvoir aussi dangereux. Le sommet de la trahison vint lors d'une réunion critique à l'entreprise. Johanna se rendit compte que non seulement Marcelo, mais aussi d'autres personnes en qui elle avait confiance jouaient contre elle. Le sentiment d'isolement fut dévastateur. Ce qu'elle croyait être ses alliés se révélaient maintenant être des traîtres, et l'impact émotionnel fut immédiat. Se sentant trahie de toutes parts, Johanna prit la décision difficile d'expulser Marcelo de l'entreprise, coupant tous les liens qui existaient encore entre eux. Ce fut un coup dur, mais nécessaire. Malgré son action ferme, Johanna n'était pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Le doute rongeait son esprit. Marcelo, dans sa dernière tentative de rédemption, tenta de justifier ses actes, mais Johanna n'était plus disposée à prendre des risques. Le jeu de pouvoir était devenu trop personnel. Elle devait prendre les rênes de sa vie et de son entreprise, sans dépendre de personne. Il était temps de se faire confiance et de cesser de chercher du soutien auprès de personnes dont les véritables intentions étaient toujours en question. Johanna savait que pour reprendre le contrôle de la situation, elle devrait procéder à une grande restructuration de l'entreprise. Elle renvoya des directeurs suspects et commença à constituer une équipe de confiance. Le chemin serait ardu, mais elle était plus déterminée que jamais. Le sentiment de trahison ne serait pas oublié, mais le courage qui naissait en elle était désormais inébranlable. Johanna était prête à affronter ce qui allait venir, mais elle savait que le danger rôdait toujours dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper à nouveau. Maintenant au contrôle total de l'entreprise, Johanna a initié une nouvelle ère avec des alliés de confiance à ses côtés et une vision claire de là où elle voulait aller. Sa première grande décision fut de restructurer complètement l'entreprise, coupant les liens avec le passé corrompu et ouvrant les portes à de nouveaux marchés. Chaque choix qu'elle faisait maintenant était guidé par sa propre expérience, et non par l'influence de tiers. La confiance en son leadership grandissait parmi les employés, et l'entreprise commençait à prospérer sous sa direction. Johanna était enfin à la hauteur des attentes que le destin lui avait imposées.
Sa mère, quant à elle, a révélé plus de détails sur le passé, apportant une fermeture émotionnelle dont Johanna ignorait qu'elle avait besoin. Les pièces du puzzle de sa vie s'assemblaient de manière inattendue, renforçant encore davantage les liens familiaux. Cette compréhension a apporté la paix que Johanna cherchait au milieu du chaos entrepreneurial. La connexion avec son identité devenait plus forte, et elle commençait à accepter que son destin était effectivement lié à l'héritage que l'entrepreneur lui avait laissé. Même avec l'avancement de l'entreprise, Johanna faisait encore face à une dernière menace. Une nouvelle lettre, pleine de promesses sombres, est arrivée sur son bureau. Mais, cette fois, Johanna était prête. Elle n'était plus la femme vulnérable qui avait hérité d'une entreprise sans savoir comment gérer le pouvoir. Maintenant, elle était prête à toutes les batailles qui se présenteraient. Elle a affronté ses derniers ennemis avec courage et détermination, éliminant définitivement ceux qui complotaient encore contre elle. Marcelo, pour sa part, a tenté une dernière fois de se réconcilier avec Johanna, mais la confiance brisée ne serait jamais restaurée. Elle, désormais forte et sûre d'elle, a décidé de laisser Marcelo dans le passé, avec les trahisons et les mensonges. La vie a suivi son cours, et Johanna a avancé, plus sage et résiliente. Le choix de prioriser sa propre sécurité émotionnelle et l'intégrité de l'entreprise était la preuve de sa croissance. Avec l'entreprise stabilisée et les ennemis vaincus, Johanna a enfin trouvé la paix qu'elle cherchait tant. Son leadership était désormais solide, et elle était prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie, avec détermination et confiance. L'avenir s'annonçait prometteur, et Johanna, enfin en paix avec son passé, pouvait regarder vers l'horizon et embrasser ce qui venait. Elle avait surmonté tous les obstacles, et l'héritage qui autrefois semblait un fardeau était maintenant une source de fierté.